La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Avez-vous besoin de certains biens et services courants? Les portes du marché international d'Antokpa vous sont ouvertes. Vous aurez l'embarras du choix. Un marché se définit comme un lieu où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs de telle ou telle catégorie de marchandises. En politique, en période électorale notamment, s'anime un vrai marché. C'est le rendez-vous de différents acteurs portés par un ensemble d'intérêts. Ceci dans le cadre d'un échange entre vendeurs et acheteurs, entre candidats et électeurs. Les premiers expriment le désir de se faire élire à divers postes de responsabilité, à divers niveaux de l'appareil de l'État. De ce fait, ils sont porteurs d'une offre politique. Les seconds ont pouvoir de libérer leur suffrage en votant pour le ou les candidats de leur choix. Zinsou nourrit l'ambition de servir son pays comme député de la nation à l'Assemblée nationale. Idéalement, il doit se rendre sur le marché des élections législatives. Il doit y rencontrer Sagbo, dans la peau de l'électeur lambda. Une offre politique est à faire qui condense les idées, les objectifs, les rêves du futur député. Fort de quoi, Sagbo, après examen et réflexion, se déterminera à opérer un choix. Et la démocratie veut que le mieux disant soit le gagnant. Il s'agit de ce candidat-là qui aura su convaincre, mobiliser le plus de suffrages sur son nom. Voilà l'image rassurante d'un marché politique sain. Tout s'y déroule normalement. Tout s'y négocie proprement. Avouons-le, c'est de l'ordre de l'exception. L'exception qui, dit-on, confirme la règle générale. D'ordinaire, le marché politique est plus capricieux. Les diverses transactions entre acheteurs et vendeurs empruntent des circuits autrement plus complexes. Les risques de fraude sont nombreux. La violence s'invite parfois dans le débat. La vérité du vote n'est pas garantie à 100%. Il se trouve que les divers dysfonctionnements qui s'observent interviennent à toutes les étapes du processus électoral, de l'enrôlement des candidats au dépouillement des bulletins de vote, de la compilation des résultats à leur proclamation définitive. Pourtant, les élections sont à tenir pour l'élément régulateur de toute démocratie digne de ce nom. C'est déjà bien qu'elles se tiennent régulièrement et à bonne date. C'est encore mieux qu'elles s'entourent d'un minimum de consensus entre les différents acteurs politiques. Il est impérieux qu'elles soient justes et libres, propres et inclusives. Quel crédit accorder à des élections pourries par l'argent et diverses libéralités? Zinsou, au lieu d'aller à la rencontre de Sagbo, avec des idées et des rêves de progrès et de développement, se présente sur le marché électoral les poches bourrées d'argent. Sagbo, au lieu de se faire l'électeur soucieux avant tout du devenir de son terroir, vend sa voix et se vend lui-même comme une vulgaire marchandise. Ces pratiques ont si bien prospéré qu'elles ont contribué à créer des agents électoraux d'un genre particulier. On trouve trop long et trop lent de s'adresser à chacun des milliers voire des millions d'électeurs. Aussi, emprunte-t-on le raccourci qui consiste à passer par de grands électeurs. Ce sont des lobbies, c'est-à-dire des groupes de pression. Ils contrôlent une importante frange d'électeurs. Ils tiennent ceux-ci sous leur contrôle et leur font exprimer leur suffrage
dans un sens ou dans un autre. Ils sont sur le marché électoral ce que sont les grossistes sur le marché international d'Antokpa. Il existe également sur le marché électoral des électeurs bailleurs. Au départ, ils n'attendent rien du candidat. Ce sont eux qui mettent la main à la poche pour financer l'élection de ce dernier. Une manière pour l'électeur bailleur de tenir en laisse son chien de candidat. En cas de résultat concluant, ce dernier devra se résoudre à renvoyer l'ascenseur à son bienfaiteur, à charge de lui déverrouiller par exemple les voies d'accès à certains marchés publics, à charge de lui faire bénéficier d'une certaine proximité avec le pouvoir d'État. Nous sommes à la veille du renouvellement de notre Parlement. Nous avons déjà pris rendez-vous pour le 8 janvier prochain. C'est certain, tout ne sera pas parfait. Qu'il suffise, sans cesser de nous améliorer, de tenir la ligne de la perfection. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.